Madame Kosciusko-Morizet, une gouvernance mondiale de l'Internet, c'est quelque chose de possible? C'est quelque chose de nécessaire. J'ai même envie de dire des gouvernances mondiales de l'Internet. Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes sur Internet. Internet s'est construit sans projet global. D'ailleurs, Internet n'a pas été construit pour l'objet pour lequel il est utilisé aujourd'hui. Il se passe plein de choses sur Internet qui n'étaient pas prévues. Et puis ça change tout le temps, ça bouge tous les jours. Moi, je trouve pour l'essentiel, c'est pour le meilleur. Mais enfin, il y a un certain nombre de risques et de problèmes nouveaux dont il faut qu'on puisse parler au niveau international et auxquels il faut qu'on puisse apporter quelques réponses ou mettre en place quelques dispositifs de prévention. Alors je pense dans l'ordre culturel à tout ce qui est de la diversité culturelle, mais aussi de la protection de la vie privée, du droit à l'oubli. Mais ça, voilà, dans la catégorie culturelle, parce qu'il y a une dimension culturelle derrière la protection de la vie privée. Qu'est-ce qui est une vie privée ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est personnel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça dépend beaucoup de la culture. Dans la dimension économique, il y a comment s'organiser pour qu'Internet reste un écosystème ouvert, pour que les gros n'étouffent pas les petits, pour qu'Internet reste un système ouvert aussi au sens du référencement, que ça se referme pas pour des motifs économiques ou pour des motifs politiques. Comment faire en sorte aussi qu'Internet ne soit pas un lieu de concurrence fiscale débridée, ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes de concurrence fiscale sur Internet à travers tous les pays du monde, pas seulement entre les pays développés, au demeurant. Et puis, on a le sujet de la gouvernance technique. C'est presque celui qui est le plus avancé aujourd'hui, avec des organisations qui sont plutôt américaines, dominées par les Américains. Et c'est ça le sujet, comment internationaliser, mais au moins, il y a un début de gouvernance. On a la question de la liberté d'expression, du respect des principes fondamentaux. Ça pourrait être un sujet onusien, mais ce n'est pas encore très stabilisé. Puis enfin, il y a la cybersécurité elle-même, les attaques qu'il peut y avoir sur Internet. Internet est tellement au cœur de nos systèmes économiques et de nos sociétés qu'aujourd'hui, attaquer l'Internet, c'est assez facile. C'est une nouvelle menace asymétrique, une menace forte, contre laquelle les États s'organisent, et pour le moment, ils s'organisent un peu chacun dans leur coin. Alors une réunion comme celle de Marrakech, où vous retrouvez à la fois ces différents acteurs, les acteurs économiques, l'ONU, les responsables gouvernementaux, ça vous paraît utile pour faire progresser ce dialogue? Moi, j'ai besoin de forums de ce genre, très multipartenaires, pour pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui, il y a un seul endroit où on peut parler de la gouvernance de l'Internet. C'est le forum de la gouvernance de l'Internet. Il est issu du sommet mondial sur la société de l'information, c'est une fois par an. L'an passé, c'était à Sharm el-Sheikh, c'est là que j'avais lancé le concept de droit à l'oubli. Cette année, c'était à Vilnius. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant, d'autant plus que ce n'est pas un lieu de négociation. Et c'est un forum dans lequel viennent beaucoup les partenaires du monde de l'Internet et assez peu les représentants des gouvernements. À Vilnius, on devait être 3 ministres européens, ce n'est pas assez. Il y a toutes sortes de raisons à ça, mais ça ne permet pas d'avancer en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle je crois que c'est une très bonne idée qu'a eue le président de la République que de vouloir mettre la gouvernance de l'Internet en avant dans le cadre du G20. Donc le président en a fait une des priorités au moment où la France préside ce G20. Oui, le président souhaite qu'on puisse parler gouvernance de l'Internet dans le G20. Il n'y a pas d'endroit aujourd'hui pour en parler. Tous les pays sont concernés et certains sujets ne peuvent être résolus qu'au niveau international. Je pense bien sûr à la cybersécurité, mais c'est presque le plus évident. La question de la gouvernance économique de l'Internet est aussi un sujet majeur. Et puis, la question de ces grands enjeux de société, cette société de l'Internet, qui fait par exemple qu'on met énormément de choses en ligne. Ces choses, on croit qu'elles restent dans un entre-soi qui n'existe pas en fait sur Internet. C'est le problème de la protection des données personnelles sur Internet. C'est quelque chose dont on va pouvoir parler au niveau international. Pour vous donner un exemple, récemment en France, on a lancé une charte sur le droit à l'oubli qui a été signée par certains acteurs internationaux, par exemple Microsoft qui est là ici. On a encore du mal à faire adhérer des acteurs comme Google et Facebook. C'est pourtant l'objectif. Et un sujet comme le droit à l'oubli, la possibilité de faire retirer une fois que vous êtes adulte et que vous cherchez un travail, des photos que vous avez mis quand vous étiez étudiant et qui vous posent un problème à ce moment-là, c'est un truc qui ne concerne pas que la France, qui concerne chacun. Les réseaux sociaux, maintenant, ils sont mondiaux. Il faut pouvoir avoir des règles de base au niveau international là-dessus. Madame le ministre, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.